Nicolas Ménet, pour terminer un peu le premier tour de parole, vous êtes le directeur de la Silver Valley et vous allez nous rappeler ce qu'est la Silver Valley, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait ça en tête, mais en tout cas, je comprends que vous avez un poste d'observation extrêmement large sur tout ce qui se passe en termes d'initiatives, de services, de solutions autour de ce besoin des personnes âgées, qui sont aussi des consommateurs, de rester chez eux le plus longtemps possible. Et c'est intéressant qu'on vous entende à la fois voir un peu votre vision de ce qui est en train de se passer autour de ces questions d'innovation et de finalement capacité qu'offrent les acteurs économiques à rester chez soi le plus longtemps possible. Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis ravi d'être là aussi. Vous avez vraiment tout dit, parce que je crois que c'était très précis, très clair. Et en tout cas, alors effectivement, Silver Valley, je vais peut-être le rappeler, parce que originairement, on n'est pas ici en région Rhône-Alpes, on est en région parisienne, mais aujourd'hui, on a un spectre d'intervention qui est très large, puisqu'il est maintenant européen. Alors Silver Valley, ça existe depuis 10 ans. C'est donc le principal pôle d'innovation dédié à la longévité en Europe, avec plus de 4500 entrepreneurs qui viennent de toute la France et aussi de plus en plus d'Europe. C'est plus de 300 projets qui sont accompagnés. Donc quel est notre rôle? Et chez Silver Valley, on a 3 métiers. Le premier métier, évidemment, quand on a une communauté de 4500 personnes, tous intéressés par les mêmes sujets de la longévité, il faut faire vivre cette communauté. Il faut créer des synergies, il faut mettre les gens les uns en relation avec les autres. Donc ça, c'est ce que font les pôles de compétitivité, les gérontopôles, les clusters aussi, puisque Silver Valley est un cluster à la base, mais on n'utilise plus trop ce terme aujourd'hui de cluster. Surtout quand on parle de longévité, il vaut mieux éviter de parler de cluster. Donc je parle de pôle d'innovation. Donc ce premier métier, le deuxième métier, c'est bien sûr l'accompagnement entrepreneurial, et vous avez mis le doigt exactement sur le sujet d'aujourd'hui. La Silver Economy va fêter ses 10 ans en 2023, donc c'est vraiment demain. Et aujourd'hui, quelles sont les licornes de la Silver Economy? Quelles sont les startups? Quelles sont les scale-up de la Silver Economy qui sont aussi importantes que les Blablacar et autres? Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Alors il y a bien sûr des très beaux projets, il y a des très belles innovations qui ont bien fonctionné. Mais notre objectif, c'est évidemment d'amener ces porteurs de projets qui ont parfois des idées absolument géniales à créer non seulement des entreprises qui proposent des emplois non délocalisables, des véritables innovations, de rupture, qui créent des nouveaux marchés, qui répondent à des véritables besoins, qui rentrent évidemment en écho avec ce que les pouvoirs publics attendent aussi en termes notamment de prévention. Donc ça, c'est la dimension d'accompagnement entrepreneurial qui est absolument fondamentale. Et bien sûr, notre troisième métier, c'est d'avoir une vigie prospective sur la société de la longévité, puisqu'aujourd'hui, vous avez 25% de personnes de plus de 60 ans, près de 16 millions de retraités. Tout ça va s'accroître. Là, je l'apprends à personne ici, j'espère en tout cas. Il va falloir absolument répondre à tous ces besoins. Aujourd'hui, maintenant, on parle de ce virage domiciliaire, mais ensuite, on va parler du vieillissement actif, puis aussi de la dépendance, etc. C'est vraiment un enjeu majeur, évidemment, qui, malheureusement, ne figure pas en premier lieu dans le plan, par exemple, 2030. On aurait bien aimé avoir une petite ligne sur transition démographique, et apparemment, ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage, parce que ça, c'est un enjeu clé. Donc, le travail de Silver Valley, c'est de créer, on a créé une communauté avec 9000 personnes âgées, qui ont entre 60 et 90 ans, globalement, avec plusieurs associations clés, comme Hold Up, évidemment, que je salue ici, et d'autres associations qui, en fait, nous permettent de comprendre exactement quelles sont les attentes et les besoins. Donc, j'ai envie de dire, par rapport au virage domiciliaire, que le virage domiciliaire se négocie avec les usagers, avec les habitants, avec les bénéficiaires finaux. Et je pense que ça, c'est absolument la clé. Et aujourd'hui, chez Silver Valley, quand on parle d'innovation, il n'y a pas d'innovation qui ne se passe pas sans les fourches codines. Je sais que Michèle Delaunay va venir tout à l'heure. Elle est la marraine de cette communauté. Et comme elle dit très souvent, rien ne se fait pour moi sans moi. Je pense que ça, c'est la clé, c'est la base de tout ce qui est fait ici. Et effectivement, la CNAV est très, très sensibilisée à ce sujet, puisque la CNAV est le premier financeur public de Silver Valley.
que ce soit par l'action sociale, par exemple, ou l'action sociale de l'Île-de-France, ou le Vivalab dont vous avez parlé. Et la CNAV est très sensibilisée justement au sujet de l'usager. L'usager est au cœur de l'innovation. On ne peut pas faire venir chez les gens, effectivement, toutes sortes de capteurs sans leur demander leur avis, sans comprendre ce qu'ils attendent, etc. Donc cette vigie prospective me permet quand même de rentrer un petit peu dans le détail du domicile. Vous parlez beaucoup d'adaptation du domicile, mais j'irai un petit peu plus en nuance, finalement, puisque avec toutes ces sessions de discussion, ces observations, depuis 5 ans aujourd'hui, Silver Valley a créé cette communauté d'Open Lab, on a fait des suivis au domicile, on a travaillé main dans la main avec cette communauté bénévole qui est très engagée grâce à nos partenaires. Et en fait, on voit bien que finalement, l'adaptation, c'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'ajustement. Et vous avez parlé du fameux tapis. Le fameux tapis, bah oui, ça, c'est un premier ajustement. Changer une ampoule pour avoir plus d'éclairage, c'est un deuxième ajustement. Mettre de l'aération dans sa salle de bain pour pouvoir prendre sa douche avec ses lunettes et pas avoir de la buée, c'est un ajustement. Et ça, c'est le premier sujet. Et pour lever les freins, effectivement, à l'adaptation du domicile, je pense que d'abord, il faut passer par l'ajustement de l'environnement à l'avancée en âge. Et on parle très peu de ça parce qu'en fait, c'est du bricolage du quotidien que font toutes les auxiliaires de vie et les domiciles. Alors, c'est pas forcément légitime, c'est pas un objet noble parce qu'effectivement, c'est plus intéressant de parler finalement de capteurs et autres technologies de deep tech financées par la Banque publique d'investissement. Mais en réalité, le terrain nous montre que mettre un flexible de douche en attendant effectivement que la salle de bain soit réparée, ça peut permettre d'avoir les mains libres. Changer comment dire, le thermostatique par quelque chose avec une préhension forte, etc. Ça, c'est des petites choses, en fait, qui vont amener progressivement la personne à se rendre compte que son environnement doit s'ajuster. Le terme d'ajustement est absolument fondamental. Et là, je reprends ma casquette, effectivement, en Silver Economy, parce qu'évidemment, dans la Silver Economy, il y a l'économie. Mais ce marché de l'ajustement, ça représente finalement 16 millions de Français, 90 millions d'Européens, et comme l'a dit Albert, ce sont aussi des consommateurs. Donc à un moment donné, comme l'État ne peut pas tout, les gens sont aussi en capacité finalement de mettre la main à la poche pour leur propre ajustement sans être dans une logique ni de prévention, ni de grande politique publique. Voilà. Donc ça, c'est très important de revenir aux fondamentaux de l'ajustement. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est évidemment les professionnels du domicile ont un rôle clé à jouer. Et bien sûr, en général, c'est elles ou eux qui le font au quotidien le mieux possible. La deuxième thématique, c'est bien sûr la compensation. Là, on commence à rentrer dans des logiques de prévention et c'est parfaitement ce dont vous avez parlé. Il y a un moment donné, on a besoin d'aides techniques un peu plus complexes qui sont dans des logiques de politique publique, de prévention de politique publique. Et là, on est dans un stade un petit peu au-dessus. C'est une deuxième phase. Et enfin, bien sûr, et vous l'avez décrit, c'est la gestion de la perte d'autonomie, avec notamment aujourd'hui faire venir le service à domicile. Et alors, l'EHPAD à domicile, je ne vois pas exactement ce que ça peut être très très concrètement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plusieurs gradations finalement dans ce virage domiciliaire. Et ce que je voudrais rappeler vraiment, c'est que quand on est sur le terrain au quotidien, comme chez Silver Valley, que ça soit avec les 4500 entrepreneurs, que ça soit avec les 9000 seniors bénévoles, on voit bien que finalement, l'ajustement à l'avancée en âge est quelque chose, c'est vraiment un pied dans la porte finalement pour lever ses freins progressivement, comme vous l'avez dit. Évidemment, la Silver Economy, comme je l'ai dit, c'est d'abord de l'économie. Et aujourd'hui, on a quand même cette tendance à penser que l'État peut tout. Je rappelle quand même qu'à la sortie du Covid, la dette publique est équivalente de 116% du PIB. Donc, à un moment donné, les finances publiques, malheureusement, vont se tarir. Donc, quand on sait que 58% du patrimoine en France est possédé par les plus de 50 ans, donc 58% du patrimoine possédé par 30% de la population, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de trouver des financements différents des financements publics. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, avec cette observation, on se rend compte qu'une nouvelle population de personnes âgées est en train d'arriver. Cette population de personnes âgées, les nouveaux vieux, comme ils s'appellent eux-mêmes, les nouveaux vieux, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau vieux? Un nouveau vieux, c'est quelqu'un qui a été aidant ou qui est aidant, qui a une très grande expertise finalement, de par son expérience, un savoir expérientiel sur le vieillissement, qui sait exactement où lui-même met les pieds. Il sait qu'au passage à la retraite, une femme a 24 ans d'espérance de vie.
il sait qu'il va falloir adapter le logement, il sait que ça va coûter quand même de l'argent, il sait effectivement que le chez-soi, c'est pas forcément la maison qu'on a fait construire ou acheter il y a 40 ou 50 ans, mais le chez-soi, ça peut être dans une marpa, parce que les marpas sont quand même un concept d'avenir, et ça, il faut quand même aussi le rappeler. Ces nouveaux vieux-là, ils sont en train de challenger complètement nos représentations du vieillissement, et je pense que le rôle de Silver Valley, je pense vraiment, c'est notamment pour les pouvoirs publics, évidemment la CNAV en premier lieu, il faut quand même saluer le travail de la CNAV et surtout l'expertise de la CNAV. Je fais quand même une parenthèse par rapport au Vivalab. Vous trouverez très, très facilement le top 50 des startups de la Silver Economy, qu'évidemment Silver Valley a fait, puisque c'est nous qui avons aujourd'hui une visibilité, comme l'a rappelé Albert. Il y a quand même plus de 50% des startups de la Silver Economy qui sont passées par le Vivalab, ce qui prouve que là, on a un dispositif d'accompagnement financé par le public qui marche. C'est-à-dire que quand on parle de startups qui marchent, ce n'est pas que des startups qui ont des subventions, c'est des startups qui ont levé des fonds, des startups qui font du chiffre d'affaires, des startups qui ont embauché des personnes. C'est des boîtes qui prennent leur autonomie et qui deviennent finalement petit à petit des PME et qui reconstituent ce tissu économique dont on a bien besoin aujourd'hui. Donc là, on a vraiment une bonne approche à ce niveau-là. Je ferme la parenthèse à ce niveau-là parce que c'est vrai que là, on a un très bon exemple. Donc voilà un petit peu ces nouveaux seniors qui challengent complètement. Donc il ne faut pas forcément voir l'avenir que sur la perte d'autonomie, la perte de dépendance. Je pense que beaucoup de choses se sont passées. Je voudrais rappeler aussi qu'en post-Covid, 89% des plus de 60 ans considèrent par exemple l'accès au numérique comme un pilier pour la longévité. Donc on n'est pas toujours obligé d'avoir un regard déficitaire sur la personne âgée, qui est en perte d'autonomie, qui est en fragilité. On est quand même avec une génération qui est dans la souveraineté. C'est le mot-clé, c'est la souveraineté. C'est des gens qui veulent choisir, qui veulent décider. Et je pense qu'il faut d'abord changer son logiciel de regard sur le vieillissement. C'est la première brique qui nous permettra à tous ici de pouvoir amener les transformations du domicile, faire accepter que le chez-soi est un autre chez-soi, faire accepter que l'innovation n'est pas forcément intrusive ou technologique, c'est aussi parfois des simples organisations, des simples innovations d'organisation. Donc je voulais vraiment faire passer ce message-là, et le rôle de Silver Valley en tant que vigie prospective de la société de la longévité est là pour ça, donc pour aussi vous aider à faire cette transformation. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer ce matin. Merci Nicolas.